En Python, on utilise le symbole dièse pour commenter une seule ligne et 3 guillemets simples ou doubles pour commenter plusieurs lignes. Les variables, c'est ce qu'on utilise pour stocker des données. Vous pouvez les appeler comme vous voulez, mais on écrit leur nom en minuscules et séparés par des tirets du bas. Donc je vais créer une variable ma-du-bas variable égale hello world, avec hello world qui est une chaîne de caractères. En plus des chaînes de caractères, aussi appelées string, on a d'autres types de données primitifs. Les entiers qui sont des nombres entiers ou integers, les flottants ou float qui sont des nombres à virgule, les booléens qui peuvent être vrais ou faux, et puis on a aussi les types primitifs bytes, bytes array et non-type. En Python, presque tout est un objet, donc vous entendrez souvent le terme objet pour parler de la majorité des entités qui composent son code. Pour interagir avec l'utilisateur, on utilise le mot print suivi de parenthèses pour afficher des messages et input pour lire des messages. Ces mots suivis de parenthèses sont appelés des fonctions, donc print permet d'afficher du texte à l'écran. On peut aussi afficher tous les objets Python car même les objets pas lisibles par les humains possèdent une représentation textuelle. Et input permet de récupérer du texte du clavier sous la forme de string qu'on peut par exemple assigner à une variable. Comme input récupère ce qu'on tape sous forme de string, si on récupère un entier comme un âge, on va pas récupérer un nombre mais une string, ce qui peut donner des résultats auxquels on ne s'attend pas ou bien des erreurs. Pour éviter ça, on peut transformer des chaînes de caractères en entiers en utilisant la fonction int, et il existe aussi des fonctions float, str et plein d'autres pour changer un type en un autre quand c'est possible. Pour connaître le type d'un objet, on utilise la fonction type. On peut assigner des chaînes de caractères avec soit des guillemets simples, soit des guillemets doubles. Et pour des chaînes de caractères sur plusieurs lignes, on utilise 3 fois ces symboles. On peut parcourir les chaînes de caractères qui sont comme des tableaux de caractères. Donc on peut obtenir un caractère particulier avec des crochets et un indice. On peut aussi appliquer des méthodes pour manipuler des strings. Les méthodes, c'est comme des fonctions qu'on applique à un objet. Et notre objet ici, c'est une chaîne de caractères. En particulier en français, on peut avoir des problèmes avec les apostrophes pour les chaînes de caractères qui se trouvent entre simples guillemets. Vous pouvez donc prendre l'habitude d'utiliser des doubles guillemets, ou bien il est toujours possible d'échapper des caractères comme les apostrophes avec le backslash. Les listes permettent de stocker plusieurs éléments dans une seule variable et sont similaires à des tableaux dans les autres langages. On peut accéder à ces éléments avec des crochets comme on l'a fait pour les strings, et on peut aussi faire du découpage ou slicing pour récupérer des parties d'une liste, une string ou d'autres types de collections en passant plusieurs nombres entre les crochets. Et on peut aussi avoir un pas en passant un troisième nombre dans les crochets. On peut aussi avoir des indices ou des pas négatifs. Les indices négatifs permettent de compter dans le sens inverse en partant par la fin, et les pas négatifs nous font parcourir l'objet dans le sens inverse. On peut ajouter des éléments à une liste avec les méthodes append et les supprimer avec remove. Les tuples sont similaires aux listes mais ils sont immuables, ce qui veut dire que contrairement à une liste, un tuple ne peut plus être modifié après sa création, mais ils sont plus rapides et on les utilise souvent pour contenir plusieurs types d'objets différents. Les ensembles ou sets sont des collections d'éléments uniques, ils n'ont pas d'ordre et ne peuvent pas contenir de doublons, et ils ont aussi accès à des méthodes spécifiques comme union et intersection. Les dictionnaires stockent des paires clés-valeurs et sont modifiables. On peut ajouter, modifier ou supprimer des paires clés-valeurs dans un dictionnaire. En Python, on peut avoir des instructions qui ne s'exécutent que si une condition est remplie avec les mots-clés if et else, et on utilise aussi elif pour ajouter d'autres conditions. Les opérateurs logiques comme and, or et not permettent de combiner des conditions. Python vient avec des compréhensions qu'on peut par exemple utiliser pour créer une liste en une seule ligne, donc du code sur plusieurs lignes comme ça peut devenir une seule ligne avec une compréhension de liste. Les boucles permettent de répéter du code, et il y a deux types de boucles principales, les boucles while et les boucles for. While permet de boucler tant qu'une condition n'est pas satisfaite, et for permet de boucler sur un objet itérable. On peut aussi utiliser la fonction range pour boucler un nombre de fois spécifique, et on a les instructions continue et break qui permettent de contrôler le flux des boucles. Continue saute à l'itération suivante, et break nous fait sortir de la boucle. Les fonctions permettent de regrouper du code et la rendre réutilisable. On peut passer des arguments aux fonctions et retourner des valeurs avec l'instruction return. Certaines fonctions prennent des arguments, d'autres pas, et on peut avoir une infinité d'arguments avec args et quarks. Pour lire et écrire dans les fichiers, on utilise les fonctions open, read, write et close. On lit dans les fichiers avec du code comme ça, avec le flag R pour read en second paramètre de la fonction open, et puis on utilise la méthode .read pour lire le contenu du fichier. On peut écrire dans un fichier avec le flag W, et puis .write sur l'objet qui représente le fichier pour écrire dedans. Python est un langage orienté objet, ce qui signifie qu'on peut créer des objets avec des propriétés et des méthodes. On peut créer une classe comme ça, et une classe peut posséder des attributs et des méthodes, dont la méthode init qui sert de constructeur. Ensuite, on peut instancier les objets de classe et les utiliser comme ça, et on peut aussi utiliser l'héritage pour créer des classes plus complexes. Pour gérer des erreurs, on utilise les mots try et except. Python est un langage très populaire qui possède de nombreux modules qu'on peut importer et utiliser.
On peut installer ces modules supplémentaires avec la commande pip install. Pour commencer à coder en Python, vous devrez l'installer sur votre machine. Python vient avec un interpréteur qui permet de lancer des commandes, mais vous pouvez aussi faire des fichiers en .py et les exécuter, ou bien, comme moi, utiliser un notebook. Et si vous préférez, vous pouvez coder en Python directement sur internet, je vous mets les liens en description. Et voilà, c'était 5 minutes de Python, il y a plein d'autres choses à découvrir en Python. D'ailleurs, vous aimerez sûrement cette vidéo si vous voulez en apprendre plus sur ce langage.